Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de ce jeudi soir. Le délibéré du procès de Riyad Benchek sera rendu le 23 août prochain. Le Saint-Louisien risque jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Le parquet en a requis 3. Accusé d'apologie du terrorisme sur Internet, il est arrivé au tribunal sous haute sécurité, escorté par les hommes du GIGN et du GIPN. 3 policiers se sont constitués partie civile et réclament 1 500 € chacun au titre du préjudice moral pour outrage à agent. On écoute leur avocate au micro de Prisca Bigot. Il n'adhère pas en fait au service de police et ça a un lien du coup avec tout ce qui est apologie, etc. Voilà, ce qui est quand même regrettable et pour toutes les infractions d'outrage, c'est que ces fonctionnaires de police sont là pour assurer la sécurité. Ils sont là aussi ils sont missionnés et ils ne font que leur travail et ils n'ont pas lors de leur mission, ils n'ont pas à être outragés dans le cadre de leur fonction. Et lorsqu'on aborde une telle perquisition, lorsque en plus vous êtes outragé et attaqué, eh bien ça crée encore plus un contexte de crainte et de tension. L'homme de 38 ans placé dans un coma artificiel après une bagarre survenue dimanche à la Plaine des Cafres n'a pas survécu à ses blessures. Son agresseur présumé âgé de 26 ans a depuis été mis en examen et placé en détention provisoire. Un python royal de plus d'1 mètre de long a été capturé par les pompiers dans la nuit. L'animal se trouvait à Sainte-Marie et a été aperçu aux alentours de 2 heures du matin. Il a passé le reste de la nuit à la caserne du SDIS avant d'être transféré vers une clinique vétérinaire. Samuel Irlepen. Voilà, donc c'est un python royal qui a été récupéré par les agents du SDIS hier dans la soirée. Bon, c'est déjà un bon spécimen, il fait quand même près d'1,30 m. 3,5 kg, non identifié. Si on est confronté à ça, il ne faut pas obligatoirement s'affoler. S'il y a une possibilité juste de le mettre dans un endroit où il ne puisse pas partir plus loin, c'est bien de le faire. Ça arrive, ouais, ça arrive quand même de plus en plus et ça fait partie des NAC, des nouvelles espèces entre guillemets à la mode. Donc il y a des gens qui les élèvent et qui font ça comme il faut, mais des fois ils sont un peu débordés. On peut avoir un terrarium qui reste ouvert ou des choses comme ça. Là, on va attendre quelques jours de voir si quelqu'un se manifeste ou pas. A priori, il a l'air d'être en bonne santé, quoi. On va quand même essayer de s'assurer que tout va bien, éventuellement qu'il se nourrit, etc. Alors, on a été appelé dans la nuit, vers 2h30 du matin. Donc, on a envoyé un équipage. Ils sont partis. Et effectivement, ils ont récupéré un serpent d'assez forte corpulence. Donc, on l'a capturé, on l'a ramené au centre de secours de Sainte-Marie. On l'a mis dans une boîte et ce matin, il a été transporté chez un vétérinaire de la possession qui est spécialiste dans les... Les hospitaliers bénéficiaires de primes indexées de vie chère ne peuvent toujours pas souffler. La ministre de la Santé a annoncé vouloir mettre en place une indemnité pour compenser la suppression de l'indexation. Une indemnité dégressive qui ne s'appliquera pas aux nouveaux arrivants. En mai dernier, les hospitaliers s'étaient mobilisés en nombre devant l'ARS et devant la préfecture, allant jusqu'à bloquer le boulevard Sud à Saint-Denis. Alexandre Fontaine. C'est ce qu'on avait demandé. On voulait que Paris, en tout cas, les 3 ministères s'entendent pour trouver une solution, en tout cas pour les hospitaux de la Réunion. Et là, derrière, on tombe tout de suite dans un flou. Donc, presque une communication un peu politique, en nous disant, elle sera dégressive, donc on ne sait pas, est-ce qu'elle elle finira dans 5, 10 ou 15 ans, ou dans 2 ans? Et donc là, on ne peut pas nous répondre. On nous dit que les nouveaux recrutés à l'hôpital ne toucheraient plus, tout simplement, ces indexations, ces régimes indemnitaires. Est-ce que ce sont les 27% de contractuels qui attendent depuis 4, 5, 6 ans pour pouvoir titulariser qui vont plus toucher du jour au lendemain ces indexations? Ça par contre, moi je peux vous dire mon inquiétude parce que déjà, on recrute plus à l'hôpital. Voilà, on a des difficultés, vous connaissez très bien la situation, les hôpitaux sont en déficit et les recrutements, il n'y en a presque plus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site zinfo974.com. L'information revient demain avec Charline Bakowski. Belle soirée à tous.